Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vous m'excuserez pour les lunettes de soleil. Le soleil est très fort ce matin, donc je protège mon iris, ma rétine avec ma cataracte. Vaut mieux prendre des précautions. Bien que le soleil, il tape sur le côté, mais bon. Alors, j'espère que vous profitez des rayons du soleil. C'est très bon pour la peau, la vitamine D. Au moins 20 minutes par jour, hein, c'est ce qu'on dit. 20 minutes par jour sur la peau, les bras, les jambes, le visage, tout ça, ça fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je voulais donc aborder un sujet particulier parce qu'on m'a déjà posé pas mal de questions concernant mes séances, mes consultations, comment ça se passe et le déroulement. Alors, vous qui me regardez, si vous me contactez pour un rendez-vous, contactez-moi par mail. Je vais vous la mettre dans la barre d'infos à votre droite, la petite flèche. Donc, vous m'envoyez votre nom, votre prénom, votre numéro mobile. L'adresse mail, c'est pas la peine puisque elle est indiquée. Et la raison de votre prise de contact. Ensuite, vous me donnez pas trop de détails, ne rentrez pas trop dans les détails. C'est-à-dire que je ne veux pas savoir exactement ce qui se passe. Je ne veux pas tout savoir parce que je ne veux pas être perturbée, influencée. Je veux que ça vienne de moi et pas de vous au niveau des informations. Alors, je vous réponds, je vous envoie donc mes prestations, tarifs et modalités. Donc, vous avez toute la liste, une tartine. C'est pour ça que c'est mieux par mail que par SMS. Messenger, j'aime moins. Je préfère avoir un suivi par mail. Et puis après, c'est plus pratique, puisque quand j'aurai fait le travail, quand j'aurai terminé, je vous envoie le dessin, l'étude, de façon à ce que vous puissiez, si vous avez envie, de l'imprimer. C'est plus pratique. Voilà. Alors donc, on est en consultation, donc voilà, j'ai vos coordonnées. On procède au règlement au préalable, parce que j'ai déjà eu des coups de personnes qui ne m'ont pas réglé. Donc maintenant, je procède comme ça, règlement au préalable. Une fois que c'est fait, je vous pose une date de rendez-vous. Une fois que la date de rendez-vous est faite, on se retrouve donc en visio face à face sur Signal, Messenger, WhatsApp. Éventuellement, je peux aussi sur comment ça s'appelle sur une autre plateforme pour un visio. Le visuel, c'est important pour moi parce que non seulement nous allons échanger de votre cas, de ce qui vous préoccupe, mais en plus je vais pouvoir regarder votre aura sur un fond blanc. Vous serez devant et derrière il y aura un fond blanc. Alors bon, je ne vous demande pas de repeindre votre maison non plus à l'intérieur, mais un fond blanc, un fond gris, cela devrait suffire pour pouvoir voir votre aura, votre rayonnement. Alors la première chose que je vois lorsque je regarde l'aura, c'est les prises énergétiques. C'est-à-dire, s'il y a des charges énergétiques négatives, activées. C'est-à-dire, ça peut être des égrégores, des formes pensées, et elles sont généralement au niveau de la tête à partir des épaules.
Alors plus c'est foncé ou rouge, la colère. Si c'est noir, c'est pas bon. C'est que bon, c'est pas des bonnes, des bonnes charges. C'est que c'est bien plus que énergétique. C'est aussi au niveau de la pensée. Donc voilà, donc je vois ça déjà. Après, je commence à regarder un petit peu l'aura. Bien que dès le départ, l'aura se détache. Enfin se détache. Disons déjà, je vois déjà l'aura. Mais je procède par couche. Ensuite, je regarde encore plus loin dans les corps énergétiques. Et je regarde les verrous qui ont été posés, les implants qui ont été posés. Et il s'inscrit sur nos corps énergétiques, notre corps astral, notre corps mental, au niveau de ces corps et au niveau de zones bien particulières, c'est-à-dire les chakras, la gorge, le troisième œil, la gorge, le chakra du cœur, le Muladhara, le premier chakra, le deuxième, le troisième, le Santrahara. Vous voyez, chaque chakra, il y a une emprise, un verrou, un ancrage et donc une emprise de taille qui est généralement posée par des entités, des entités qui peuvent être des extraterrestres, d'autres dimensions. Alors ces fameux implants qui sont posés au niveau énergétique, au niveau des chakras, ne sont pas que au niveau des chakras. Ils peuvent être au niveau des chakras mineurs, mais ils peuvent être aussi sur des organes. Leur taille varie, la forme également, la quantité également, selon ce que l'on veut bloquer chez la personne. Donc une fois que j'ai vu ça, elle s'inscrit en rouge. Moi je la vois en rouge en tout cas. Donc je l'inscris sur le papier, sur le dessin. Après avoir dessiné la silhouette de la personne sur le papier, s'affiche. Donc je dessine les charges énergétiques, je dessine, allez hop, on y va, les implants, où ils se trouvent. La personne ne dit toujours rien du tout. Elle est là, elle ne bouge pas, je continue de regarder son aura. Ensuite, je regarde l'aura. Alors l'aura, elle est phosphorescente, comme je l'avais déjà dit. Elle est lumineuse pour une personne en bonne santé. Une personne qui pète la forme et qui n'a pas de problème de santé. Donc les personnes qui me consultent, la plupart du temps, c'est qu'ils ont des problèmes, c'est que ça ne va pas. Donc déjà là, l'énergie, elle est puissante, elle est lumineuse, elle est déjà phosphorescente. Alors imaginez un petit peu comment ça doit être. Après, lorsque j'ai terminé les soins de nettoyage, dans certains cas, quand c'était hyper chargé, je refais une consultation de contrôle. Et là, on voit vraiment que l'aura, mais purée, mais elle rayonne, quoi. Et puis, elle est belle, elle est bien ovale. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fuite d'énergie au niveau éthérique, au niveau du corps éthérique. Il n'y a plus de fuite au niveau des organes, au niveau énergétique. Ça, c'est la première aura. C'est l'orgone, la première aura au plus près de notre corps. Alors l'aura, c'est une extension énergétique de notre âme, niveau vibratoire. Notre âme, elle est en nous, elle est à l'extérieur de nous. Notre conscience, elle est partout. Pour moi, notre conscience est reliée à l'univers, ce que j'appelle la conscience universelle. On passe devant la forêt de la sorcière, le bois. Vous voyez, là c'est l'entrée. Voilà. Je vous montre un petit peu Ben.
Donc la conscience universelle. Lorsque je regarde l'aura d'une personne, et donc je lis dans son âme, je lis dans son cœur, à travers ses yeux. À travers ses yeux, je vois son âme. Je suis relié à elle. Je ressens beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Des choses qui sont des fois très dures. Alors j'essaie de me détacher. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi. Pour pas en avoir les larmes qui me montent aux yeux. Comme là, ça commence à monter un peu, mais voilà. Je fais sortir ça en soufflant bien fort. J'ai tout expansé par le chakra du cœur. Parce qu'en fait, je me suis concentrée sur une personne que j'ai eue tout récemment en consultation. Enfin bon, ça fait plus d'un mois que je m'occupe de cette personne-là. Il y a des cas qui sont très longs. Donc excusez-moi, j'ai du retard sur certaines personnes dont je dois envoyer. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, les comptes rendus, les dessins. Donc je me connecte à la personne, je me connecte à son âme. Et là je vois tout. Et en voyant tout ce que l'on me laisse voir, eh bien je vois pourquoi l'implant a été posé là. Pourquoi il y a eu tant de charges. J'ai des visions aussi, j'ai des flashs. On me montre des scènes du passé de la personne. Voilà. Une fois que c'est terminé, là, après je demande à la personne, dites-moi maintenant si les points d'ancrage, de verrouillage au niveau des implants qui ont été positionnés, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez mal à cet endroit? Est-ce que vous avez des problèmes? Eh bien vous savez quoi? C'est dans 80%, 85% à peu près, des cas, c'est oui, j'ai un problème à ce niveau. Alors là, le plus souvent, le cas qui revient le plus souvent, c'est le chakra du cœur, l'émotion, en reliance parfois avec le passé, donc des déchirures, des fractures émotionnelles, des chocs émotionnels. Après, nous avons le chakra de la gorge, qui lui aussi sort pas mal, parce qu'en fait, il y a des personnes qui gardent tout à l'intérieur d'eux, qui ne disent pas, ils ne parlent pas en fait, ils ne disent pas tout. Ils ont peur de blesser. Et donc, ces charges-là, ces fractures énergétiques, ces failles énergétiques, sont lourdes à porter. Et à un moment donné, eh bien, les entités de l'autre côté s'accrochent et se nourrissent. Et ça dure des mois, des semaines, des années. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter aux vies antérieures. Et puis, après, la personne, elle est bloquée toute sa vie. Et puis, ça fait une personne introvertie, une personne qui n'arrive pas à s'exprimer. Ça, c'est pour un des cas. Et c'est toujours lorsqu'il y a un choc émotionnel, une fracture, j'appelle ça énergétique, une ouverture, que ils en profitent, ils s'infiltrent. Les entités, c'est pas qu'elles rentrent en vous, qu'elles vous possèdent, non, c'est qu'elles s'infiltrent et elles en profitent en fait au niveau énergétique pour poser des implants et pour vous bloquer encore plus. Comme ça, allez, on y va direct. Et puis comme ça, vous allez générer encore plus de problèmes, encore plus de mal-être, de pensées obscures, négatives, et ça va les nourrir parce qu'elles ont besoin de ça pour vivre de l'autre côté. Ça, c'est important. C'est tout un travail, sachez, tout un travail que de retirer tout ça. Cela se fait en partie déjà lors de la consultation en visio. Il y a déjà un travail qui se fait. Les personnes les plus sensibles le ressentent.
elles sentent qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire. Elles me disent ah oui Chris, là je sens, j'ai super chaud, je sens vraiment une énergie, il y a quelque chose qui passe. Bon, ok. C'est pas comme ça, tac, ça va être fait, mais il y a déjà quelque chose. En fait, le quelque chose que toutes les personnes quasi ont ressenti, c'est en fait l'énergie qui est en train de passer entre elle et moi. Cette connexion pour pouvoir travailler avec elle après. Voilà pourquoi j'ai besoin de ce fil conducteur, qu'il soit visuel ou vocal par téléphone. Alors, le travail de nettoyage, du retrait des implants, ça peut durer jusqu'à 1 mois. Mon cas le plus compliqué, il a duré 2 mois. C'est pour vous dire, 2 mois. Mais j'ai réussi. J'ai réussi et la personne est totalement libérée. J'ai des cadeaux, les gens sont super contents et ça fait super plaisir et je remercie ces personnes de leur bienveillance, de leur gentillesse parce qu'en fait je les ai libérés, ils sont contents. Alors j'espère surtout c'est que ça ne reviendra pas, ça c'est surtout ça, normalement ça ne devrait pas revenir. Alors c'est là que je vais justement arriver au point le plus important. Donc, se joint avec ça des décrets que j'ai écrits en partie toute seule et en partie avec mon guide. Ces décrets-là, ce sont des affirmations, ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des incantations. Voilà, ce sont des affirmations positives, des affirmations. Alors, c'est pas la méthode positive qu'on connaît, mais ces affirmations-là sont là en fait pour travailler en parallèle. En fait, la personne travaille en parallèle en lisant ces décrets pour verrouiller, accompagner le nettoyage que je fais. Je localise, j'arrache, je retire, je détruis les implants. Ok, ça se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Je revérifie et revérifie, j'y retourne. Pas tous les jours, mais j'y retourne maximum tous les 2-3 jours. Ok, ils en ont remis encore un, toujours au même endroit. Pas de problème, je le retire, je continue le boulot. Et à un moment donné, c'est terminé, c'est bon, ça fonctionne, c'est impec. Pourquoi ? Parce que la personne de l'autre côté, elle fait son travail. C'est-à-dire, elle fait ses décrets. Elle s'est impliquée pour aller mieux, elle s'est impliquée pour aller jusqu'au bout. C'est pour ça que quand on lit donc les décrets, il faut les lire en conscience. Vraiment, il faut être bien, il faut y croire, il ne faut pas douter, parce que si vous doutez, vous foutez tout en l'air. Puis moi, j'ai plus qu'à recommencer, vous voyez ? Donc, c'est un travail d'équipe, ensemble. On travaille, ensemble, on fait partir tout ça. Moi, j'ai besoin, en fait, que vous lisiez les décrets quelque part, même si c'est vous qui décidez si vous avez envie de les lire ou pas, pour pouvoir verrouiller de l'autre côté. Parce qu'en faisant ça, vous verrouillez, j'ai votre accord, et ça ne revient plus. Voilà. Le plus dur, c'est les reptiliens. Le plus dur, c'est les reptiliens. Mais ce n'est pas impossible. J'en ai déjà fait partir pas mal. Détruit, oui, les primaires, on va dire. Allez, les premiers, là, ceux qui sont tout nus, ceux qui n'ont pas de... les reptos qui n'ont pas de vêtements, qui ont des écailles très apparentes et qui sont verts et gris parfois. Parfois, il y a un peu de jaune. Bon, ceux-là, c'est les primaires. Ceux-là, pour les détruire, les blesser, c'est plus facile. Par contre, les autres, là, comme les reptiliens royaux, les blancs, ça, c'est encore autre chose. Je n'en ai pas rencontré encore. Là, je vous enverrai voir Aurore Chevalier, l'hypnothérapeute quantique. Elle est comme ça. Alors, elle va faire le ménage, mais à fond.
Moi, j'envoie les personnes vers Aurore quand vraiment, mais vraiment, j'arrive pas à dégager les reptiliens bien musclés, là. Et ceux-là, vaut mieux les envoyer. Voilà. Chacun son boulot. Si ça, je peux pas, je peux pas. Je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas le pouvoir de tout retirer. Mais déjà, là, ce que je fais, déjà, c'est déjà un bon nettoyage. Déjà. Ça vous permet de redémarrer sur des bonnes bases et de pouvoir être libre, plus léger, et de le ressentir au niveau organique. Parce que le but, en fait, quand on est malade, quand on a des problèmes de santé, c'est comme la poule et l'œuf. Hein. C'est l'œuf qui vient à la poule avant, après, enfin bref, c'est toujours la même chose. Bon, et bien là, c'est pareil. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est nos problèmes en amont, psychologiques, c'est la source, c'est le début du problème, en fait. Voilà. Comment on pense, comment on est maintenant, là, présentement, comment je suis là. Ben là, je suis bien. Mais, ok, mais dans une heure, s'il me tombe une galère sur la tête, est-ce que je vais être aussi bien? Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que si il se passe quelque chose, si on a un gros problème, un choc émotionnel ou autre, eh bien on va créer une faille énergétique. Ce que je disais tout à l'heure au début. Cette faille émotionnelle via énergétique va créer une ouverture. Une ouverture au niveau de l'aura. Une fuite d'énergie qui va partir comme ça. Par exemple, au niveau du chakra du cœur. Bon, ok, voilà. Allez, j'ai eu un choc émotionnel, séparation sentimentale. C'est très dur. J'arrive pas à accepter cette séparation. La personne a refait sa vie, moi j'arrête pas de penser à elle. C'est très dur, je n'arrive pas à tourner la page. Eh bien, on va pas arrêter d'y penser. On va créer une fracture, une ouverture, et là, ils vont en profiter pour y poser des tentacules, y poser des implants, et puis au bout d'un moment, on va commencer à avoir mal un petit peu au ventre. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le ventre, le centre hara, c'est le centre des énergies, c'est le centre des émotions, des énergies. Elles sont très puissantes. C'est le cerveau aussi. Hein. Les intestins, c'est le cerveau. Eh bien, partant de là, on peut avoir des problèmes gastro-intestinaux. Et pourquoi j'ai des problèmes? J'ai jamais eu de problème. Mais quand on remonte en amont, le problème, eh bien, c'est un choc émotionnel. C'est un choc, c'est une séparation qu'il y a eu. Ça peut être plein de trucs, ça peut être aussi un décès. Voilà, ça peut toucher toutes les parties du corps. Là, ce n'est qu'un seul exemple que je vous donne. Voilà. Comme quoi, c'est important d'avoir une hygiène de pensée. Alors, vous venez à moi pour un travail bien spécifique, un nettoyage. Si vous venez à moi, c'est que vous êtes prêt à accepter tout ce qui va arriver. Parce que ça va être le grand déménagement, ça va être le grand chamboulement, ça va bouger dans tous les sens. Le négatif pour le positif. Mais sachez aussi que il y a un travail aussi à faire de votre côté. Et ça, c'est important. Si vous êtes prêt au changement, vous devez aussi changer votre façon de penser, votre façon de voir la vie. Vous devez vous remettre en question. Ça, c'est important. Je ne demande pas à ce que vous changiez de caractère, de nature, votre vie, mais simplement que vous preniez conscience que ah oui, ben, c'est vrai que ça fait des années que je fais toujours la même chose, hein, et bah, ça n'avance pas. Pourquoi je me bute toujours au même problème, au même schéma? Et parce qu'il faut changer. Voilà. Il faut changer de. Il faut attaquer d'un autre, d'un autre angle, excusez-moi. D'un autre côté. Il faut changer. Voilà. Vous voyez? Alors donc, vous venez à moi, c'est que vous êtes prêt à avancer et à suivre la procédure. Moi, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Quand vous me dites, je lis les décrets. Je peux si je veux, mais je ne vais pas le faire. Vérifiez en projection de conscience si vous le faites. Mais je ne vais pas le faire. Parce que ce pouvoir que j'ai, enfin, ce pouvoir,
Si je le fais, c'est espionner la personne. Et c'est pas le but. Je ne suis pas là pour voir si la personne le fait ou pas, puisque c'est son libre arbitre. Elle va le faire si elle a envie de le faire. Donc si vous le faites, si vous lisez les décrets correctement, en pleine conscience, comme il faut, normalement c'est bon. Voilà. Donc je voulais faire un petit point et vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne journée, profitez bien et je vais vous passer Ben. Viens Ben. Ah bah il est rentré dans la voiture. Un loulou. Je vais vous le montrer un petit peu et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ben, il est déjà dans la voiture. Voilà. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.